Bonjour, je suis Georgina O'Farrill, chef de l'unité de sensibilisation, relations extérieures et partenariat à la CCE. Et nous sommes ici à la COP 16 avec Alain Branchot, désolé, et Alice Roy de la Société pour la Nature et les Parcs SNAP Québec. Nous sommes très, très contents d'être ici avec vous et je pense que c'est une opportunité très, très spéciale et incroyable d'écouter de Alain et Alice, de toute une histoire, je pense, de collaboration avec la CCE. Donc, je vous donne la parole. On voudrait juste parler avec vous de votre projet et comment la Commission a peut-être changé un peu votre effort. Merci beaucoup, Georgina. Effectivement, en 2016, la SNAP Québec, la Société pour la Nature et les Parcs, on a reçu un important financement de votre commission pour entreprendre des travaux avec une communauté autochtone Innu à Pessamit pour les aider à mettre en œuvre leur vision de protection du territoire. Aujourd'hui, quelques années plus tard, c'était en 2016, on a réussi à faire en sorte que la communauté puisse déposer officiellement un projet d'art protégé. Et ce travail-là qu'on a fait avec eux nous a également fait rayonner au travers des autres communautés autochtones et faire en sorte qu'on puisse avoir d'autres projets. Donc, ça a été un projet transformateur. Je pourrais peut-être laisser Alice nous donner des détails un peu plus précis de ce projet-là. Oui, dans le fond, grâce au financement qu'on a pu obtenir de votre organisation du programme NAPECA, ça nous a vraiment permis d'aller passer beaucoup de temps dans la communauté, faire des rencontres. Je pense ça prend du temps de bâtir les relations et la confiance nécessaire pour pouvoir travailler ensemble avec les partenaires autochtones. Et donc, ce financement-là nous a vraiment permis d'aller en fait démarrer les discussions, prendre le temps d'écouter c'était quoi les priorités de la communauté en termes de conservation, faire un peu un arrimage des connaissances qu'il y avait de leur côté, des connaissances traditionnelles, et puis nous, on pouvait amener notre vision plus sur les enjeux de conservation, notamment en lien avec le caribou au Québec. Et donc ça a vraiment pris, c'est ça, plusieurs rencontres, plusieurs mois de travail pour qu'on commence à avoir une compréhension commune et puis qu'on puisse commencer à penser à regarder un territoire qui est le territoire du Pipmoagan, que c'est vraiment eux qui ont identifié comme étant le secteur prioritaire dans lequel on voulait travailler ensemble pour déployer des mesures de conservation. Et donc effectivement, en 2019, Pessamit, le Conseil des Inuits de Pessamit a été en mesure de déposer officiellement le premier projet d'initiative autochtone, la première aire protégée d'initiative autochtone au Québec. Et aujourd'hui, on attend toujours une décision du gouvernement du Québec, mais c'est vraiment devenu le principal projet d'initiative autochtone au Québec et celui qui a aussi inspiré d'autres communautés voisines et d'autres nations à entreprendre ce genre de démarche de protection du territoire. Donc voilà, tout ça grâce à cette graine qui a été semée avec vous en 2016. Peut-être je peux rajouter aussi que dans les autres projets qu'on a pu poursuivre avec la communauté de Pessamit, grâce à ces contacts-là, grâce à notre présence sur le terrain, ça nous a permis de démarrer des projets aussi au niveau de la protection d'écosystèmes riches en carbone. Avec un autre financement d'un autre bailleur de fonds, on travaille également dans la perspective de protection du caribou. Il y a un chevauchement entre la protection du territoire et la protection du caribou. N'empêche que ça nous a permis également de faire un projet parallèle spécifique pour la protection du caribou qui est essentiel à la culture des Inuits et en particulier donc de la communauté de Pessamit. Pour nous, c'est incroyable d'écouter comme cette histoire. Toujours à la Commission, on fait un effort de créer des liens. Donc, je pense que la Commission a vous aidé aussi à créer des liens avec les autres organisations. Donc, on parle de 2016, on parle de 2019. Donc, dans le futur, comment est-ce que la Commission peut vous aider, peut aider les communautés et pour travailler plus ensemble? C'est sûr que il y a d'autres champs de travaux qu'on peut entreprendre dans les prochaines années. On aimerait ça, resoumettre une demande, puis voir dans quelle mesure on pourrait avoir des approches globales pour aider le leadership autochtone au Québec
pour aider la vision autochtone, comment on peut accompagner nos partenaires d'une façon peut-être plus stratégique et avoir un impact peut-être latéral sur différents projets qui sont en train d'être pensés, réfléchis par les communautés autochtones, mais en ayant un appui de la Commission ou de d'autres bailleurs de fonds, on pourrait développer des approches qui auraient des impacts globalisants sur plusieurs communautés autochtones, toujours dans l'esprit de notre mission, qui est la protection du territoire en terre publique. Et juste pour compléter la réponse d'Alain, je pense ce qu'on peut souhaiter de la part de nos bailleurs de fonds, enfin vous inviter à faire, c'est aussi dans la façon d'allouer de soutenir en fait les organisations comme nous qui font ce travail-là. C'est vraiment de reconnaître que ça prend du temps. En fait, que nous, pour bien travailler avec nos partenaires autochtones, il faut qu'on se mette, qu'on s'adapte à leur rythme, à leur façon de travailler, à leurs préoccupations. Donc, ça fait que parfois, ça peut être difficile de rencontrer certaines échéances ou finalement de livrer exactement ce qu'on avait dit qu'on allait faire parce qu'il y a des imprévus, mais c'est aussi la bonne façon de travailler, de s'adapter, de rester à l'écoute. Parfois, on a une idée au début du projet, puis finalement, on se rend compte que non, c'est pas approprié, c'est pas adapté, ça correspond pas aux besoins de la communauté. Donc, je pense que c'est important, notamment quand on travaille avec des partenaires autochtones, de vraiment garder cette flexibilité-là et aussi une ouverture aux résultats qu'on peut avoir. Donc, voilà, pour nous, c'est très aidant quand on peut travailler de cette façon-là. Ouais, puis je pourrais dire en terminant, ben merci beaucoup. Vous avez fait une différence pour ces communautés-là, pour la protection de la biodiversité au Québec, avec votre appui. Puis le travail qu'on a pu faire ensemble avec les communautés, avec votre appui, a inspiré aussi d'autres organisations et d'autres communautés à faire des travaux similaires. Donc, je pense que cette graine que vous avez semée en nous a réussi à faire en sorte qu'on a changé un petit peu la façon de faire au Québec. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alice. Merci.